C'est la salle vidéoconférence de l'Université d'État président Joseph Kasavubu, site IBM, qui a servi de cadre pour le lancement du projet État de la protection sociale dans le contexte de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le choix de cette université fait suite à un partenariat bilatéral entre l'UKV Boma et la fondation OSISA, une organisation non gouvernementale de renommée internationale. Cette cérémonie a connu la présence de la notabilité des Boma, du comité de gestion et de la communauté étudiantine de l'UKV, puis du maire de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, qui a déclaré ouverte la cérémonie de lancement du projet État de la protection sociale dans le contexte de la Covid-19 en RDC. Le forum de l'État sur l'état de la protection sociale dans le contexte de la Covid-19, que le doyen de la faculté de droit organise en partenariat avec l'université Joseph Kasavubu, tombe à point nommé pour réfléchir ensemble comment adapter notre vivre ensemble avec la Covid-19 qui est déjà à sa 3e vague, tout en maintenant notre élan dans la recherche de solutions à nos préoccupations consistant à quitter la précarité pour agir de manière pragmatique jusqu'à atteindre le développement durable. Nous invitons chacun et tous à prêter notre attention sur les exposés qui vont nous être produits ici, à donner le meilleur de nous tous afin que les leçons tirées de ces forums soient bénéfiques à notre protection commune jusqu'à vaincre la Covid-19 qui est réellement un frein pour l'émergence de notre pays. Sur ce, je déclare ouverte la réflexion sur l'état de la protection sociale dans le contexte de la Covid-19. Je vous remercie. Prenant la parole à son tour, le prof Liévin Mbungu Tchende, secrétaire général administratif et représentant personnel du professeur Dr Anasazi Masanga Maponda, recteur de l'université empêché, a remercié la fondation OSISA pour le choix de l'UKV comme université de lancement de ces projets combien bénéfiques pour le pays. Raison pour laquelle je voudrais profiter de cette opportunité pour exhorter les personnes qui pourraient être impliquées activement dans la réalisation des activités de ces projets, de garantir leur disponibilité et d'éprouver leur assiduité pour mériter plus de confiance de la part de l'université président Joseph Kasavubu. Aux membres de la communauté estudiantine, je vous exhorte à profiter au maximum des expériences de la mise en œuvre de ces projets pour enrichir vos connaissances en recherche juridique, sociale et politique. Je vous souhaite enfin un bon séjour à Boma et un bon voyage retour sur Kinshasa, particulièrement à la délégation OSISA venue de Kinshasa. Je dis, je vous remercie. De son côté, Nick Elebe, directeur pays d'OSISA, a donné la brève historique de l'organisation dont il a la responsabilité, tout en souhaitant que le projet lancé en cette date apporte de la lumière à Boma et à l'UKV. Ainsi, le projet qui nous réunit ici nous offre donc cette opportunité de nous engager dans cette analyse, dans cette évaluation, mais aussi de fournir des propositions dignes de ce nom, afin qu'il y ait un avant Covid-19
et un après Covid-19, mais que les deux ne soient pas nécessairement similaires. Nous sommes heureux que ce projet soit un projet de l'Université Président Joseph Kasavubu. Nous sommes heureux que ce projet se tienne et se lance ici, dans cette ville symbole de Boma. Et notre souhait le plus ardent, c'est qu'une initiative telle que celle-ci contribue aussi à amener plus de projecteurs, plus de lumière dans la ville, mais aussi dans une université telle que celle-ci, basée en province. Et nous croyons qu'en soutenant ce projet, nous contribuons aussi aux vœux du comité de gestion de cette université, de voir cette université devenir un fleuron, devenir un phare dans l'univers académique de la République démocratique du Congo. C'est donc sur ces mots et sur ce vœu que nous formulons, mon équipe ici en RDC et moi-même, que je tiens à nouveau à vous remercier pour votre présence, mais aussi pour votre attention. Merci. Après la présentation du projet, le professeur Dr Jean-Michel Kumbu-Kingimbi, responsable du projet, a annoncé qu'un événement similaire sera organisé dans les tout prochains jours à Kinshasa. Tout en signifiant qu'étant la province phare de ces projets, le Congo central doit avoir un apport significatif dans la réalisation de ces projets, avec le travail surtout de points focaux. Je pense spécialement aux acteurs œuvrant dans les secteurs d'économie informelle, incluant les femmes et les jeunes, vivant aussi bien dans le milieu urbain que dans les milieux ruraux. Monsieur le membre du comité de gestion de l'université président Joseph Kasavubu, en ce moment de l'officialisation du partenariat entre l'UKV et OSISA pour la réalisation du projet, je voudrais porter à votre connaissance que la province du Congo central est le site pilote de ce projet. Et par conséquent, la qualité des résultats attendus de cette étude dans cette province devrait être de haute qualité. Afin de garantir la réalisation de ces résultats, je voudrais solliciter votre appui technique pour la réussite de ce projet. Madame le maire de la ville de Boma, Monsieur le bourgmestre de la commune de Nzali ici représenté, Monsieur le membre du comité de gestion de l'université président Joseph Kasavubu, Monsieur le directeur pays OSISA, Madame et Monsieur de la délégation OSISA, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile de Boma invités à cette cérémonie, Madame et Monsieur de la délégation de Kinshasa, distingués invités. Je voudrais vous rappeler que l'implication de l'université, l'implication de tout le monde dans la réalisation des activités de ce projet est indispensable afin de pouvoir atteindre les résultats escomptés pour le bien de population du Congo central. Et j'espère que nous saisirons cette occasion pour nous, IKV et OSISA, de travailler ensemble pour le bien-être de nos frères et sœurs dont les activités génératrices de revenus ont été et sont encore frappées par les effets de la Covid-19. Enfin, j'invite le point focal de ce projet dans cette province de n'épargner aucun effort pour garantir l'atteinte des résultats escomptés de ce projet. Merci et à très bientôt pour la phase de récolte de données dont nous avons besoin pour réaliser cette étude. À chacune, à chacun, à vous tous, je dis merci. Dans la présentation du projet, le docteur Guy Kalassi a précisé que cette initiative doit se réaliser sur une période totale de 12 mois, soit du mois d'août 2021 en octobre 2022, dans un partenariat de mise en œuvre et financier entre l'Université d'État président Joseph Kasavubu dans le département de droit économique et social et la fondation OSISA, bailleur des fonds. À la fin de cet événement qui s'est déroulé le jeudi 16 septembre 2021 à Boma,
les participants n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Donc au final, le projet va apporter un changement parce que nous avons constaté que la Covid-19 a tellement impacté, surtout chez les femmes et chez les jeunes. Et déjà le niveau de la pauvreté au niveau des jeunes ou du chômage est déjà élevé. Mais avec l'avènement de la Covid-19, nous avons remarqué qu'il y a encore beaucoup de changements. Et nous croyons qu'à travers ces projets, même le système éducatif sera changé. Parce qu'aujourd'hui, on a le télétravail, la nouvelle technologie a pris de l'ampleur et les jeunes et les femmes sont restés en arrière. À travers ces études, dans sa deuxième partie, s'il y arrivera, je crois que l'État et nous tous ensemble, nous allons contribuer pour le bien-être de la société. Pour nous, c'est vraiment un avantage de prendre les dispositions en avenir concernant la Covid-19, pas seulement la Covid-19, mais aussi une autre pandémie qui peut venir et nous serons déjà habilités à prendre des mesures pour que nous ne souffrons pas comme nous avons souffert pendant la Covid-19. C'est le restaurant de l'hôtel Mabouilou qui a servi des cadres pour les cocktails. Signalons que l'Open Society Initiative for Southern Africa, aussi sans sigle, est une ONG internationale créée depuis 1997 avec comme siège social la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Ball on the bitch.